je pense que tout le monde a la possibilité de voir l'écran. Et Samuel peut il va accepter les personnes qui vont entrer. Juste quelques minutes. Et puis, on va commencer. OK. Donc, notre étude sera, comme vous avez vu le titre, les obstacles de la foi, à la foi, la violence dans la Bible. Donc, dans l'étude que nous allons faire, comme on dit toujours, la documentation, vous auriez la possibilité d'avoir la documentation par la grâce de Dieu de cette étude. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp, vous savez très bien que vous avez la possibilité d'avoir accès à la documentation. Avant d'aller dans notre sujet, nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour toutes choses. Inspire-nous dans ce moment, Père, et permets que tout se passe bien pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. L'obstacle à la foi. La violence dans la Bible. Beaucoup de personnes, il y a des gens qui veulent rien savoir du christianisme. Pour ceux qui étudient, vous savez, vous avez peut-être fait l'expérience de ce défi, qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent rien savoir du christianisme à cause de certaines choses qui sont racontées au sujet de Dieu. Et récemment, je pense en 2016, dans plusieurs journaux, il y a quelqu'un, un informaticien américain, qui a fait une chose dans le monde. Il s'appelle Tom Anderson. En utilisant une application qu'on appelle Ondi Text, il a dit que la Bible est bien plus violente que le Coran. Plusieurs journaux ont partagé cette information. La Bible est bien plus violente que le Coran. Et qu'est-ce que ce monsieur a utilisé pour pouvoir arriver à cette conclusion? Il a utilisé ce logiciel où il prend les mots, peut-être le mot violence, il met parlant de la Bible, il voit qu'il y a plus de mots violence dans la Bible que dans le Coran. Il dit, ah, vous voyez, la Bible pas plus de violence que le Coran. Mais est-ce qu'on peut se fier à ce type de méthode? Est-ce qu'on peut se fier? Il prend l'application au texte, il met pardon. Il voit que dans la Bible, il dit que le Coran a le mot beaucoup plus de pardon que la Bible. Alors, conclusion, la Bible est plus violente que le Coran. Voilà l'argument de ce monsieur. Et les journaux ont pris, ils ont relayé. Mais est-ce que cette méthode est fiable? C'est pas parce que on parle de violence, qu'il y a plus de mots de violence dans la Bible que le Coran, que ça veut dire que la Bible est plus violente. Par exemple, le code pénal, qui est dans plusieurs pays. Ce code pénal. Est-ce que dans le code pénal, on ne parle pas de meurtre? Est-ce qu'on ne parle pas de meurtre, de vol et toutes ces choses? Pourtant, le code pénal est loin d'approuver cela. N'est-ce pas, les amis?
Et non, un autre argument que les gens utilisent, c'est les gens qui, en disant que la religion a fait plus de tort que l'athéisme. Mais ce que vous voyez devant vous comme tableau, c'est le tableau de tous les régimes qui ont existé sans Dieu. Commençant par Staline qui a tué 23 millions de personnes, ça c'est ce qui est officiel. Hitler, Léopold II de Belgique, Ismaël Enveré, Hideki Tojo, Pol Pot, Kim Sun, toutes ces personnes, c'est des gens qui ont rejeté Dieu, mais qui ont commis plus de crimes qu'on ne peut imaginer. Alors, ne tombons pas dans le piège des gens qui avancent que, pas parce que les gens ont utilisé le nom de Dieu pour commettre des crimes, qu'ils disent, oh, la Bible ou le christianisme parle plus de crimes que les autres, que les autres choses. Et voilà, le petit tableau que vous voyez devant vous montre comment ce qui est en rouge plus grand, c'est toutes les guerres qui sont faites dans le monde qui ne sont pas les guerres religieuses et suivies en deuxième lieu par les guerres de l'islam et en dernière position, tous les autres groupes de religions. On voit très bien que tout ce qui était sans Dieu a fait plus de tort que la religion même en elle-même. Mais ce n'est pas ça notre étude aujourd'hui. J'ai voulu seulement mettre ça en un titre d'introduction. Est-ce que Dieu est un Dieu génocidaire? Est-ce que Dieu est un Dieu génocidaire? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Parce que, imaginez une histoire mal racontée peut être terrible. Dans les Saintes Écritures, Dieu nous invite. Il nous invite dans Isaïe 1, verset 18. Il dit, venez et raisonnons ensemble. Nos doutes que nous pouvons avoir au sujet de Dieu sont des portes qui vont nous permettre d'avoir une compréhension plus profonde avec lui. Parce que la Bible est une collection de livres de 40 auteurs à des différentes périodes et qui ont composé ce qu'on appelle le narratif de la Bible. Et c'est pourquoi, pour comprendre l'idéal, pour comprendre ce que la Bible dit, il faut qu'on aille dans la profondeur et non s'arrêter à la surface. À la surface. Parce que comme vous voyez cette page devant vous, excusez-moi, cette image, vous voyez, si on vous présente cette image, c'est un lion qui a dans sa bouche un lionceau. Mais cette image, si c'est ça qu'on vous présente, vous allez penser qu'elle veut manger ce lionceau. Jusqu'à ce qu'on vous présente l'autre image. Donc, une histoire, nous sommes tous mauvais dans une histoire mal racontée. Donc, si quelqu'un part dans les Saintes Écritures et prend quelque chose, il peut présenter Dieu sur un faux jour. Et finalement, beaucoup de personnes, malheureusement, sont restées avec cette idée d'un Dieu génocidaire. D'un Dieu qui est devenu gentil seulement dans le Nouveau Testament, comme si Dieu avait changé. La Bible nous dit que Dieu ne change point. Et les gens disent non, dans le Nouveau Testament, il s'est adouci. Mais c'est parce que les histoires sont très mal racontées. Quel est le narratif de la Bible? La Bible commence par Genèse 1, verset 2, 1 et 2. Et vous allez voir que ça termine par Apocalypse chapitre 21 et 22. Vous allez remarquer que dans Genèse 1 et 2, c'est le monde sans le mal. C'est la terre où il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de guerre. Donc, où quand Dieu a créé, on dit tout ce qu'il a fait, c'était bon, tout était bon. Mais
on voit que dans le livre d'Apocalypse 21, verset 2, on revient à l'état initial que Dieu avait fait, donc où il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien du tout. Ça montre, Genèse 1 et 2 montre l'intention de Dieu avant que le mal n'apparaisse dans le monde. Et les derniers chapitres nous montrent comment Dieu veut ramener tout le monde à son point initial. Donc, tous les autres, tout ce qui est là, au milieu, c'est la transition. Au début, quand Dieu a créé toutes choses, l'homme ne mangeait pas, même les animaux. C'est pourquoi on va retourner encore à cette étape-là. Mais tout ce qui est au milieu, c'est la transition. Et pour ceux qui ont suivi cette formation que nous faisons, on a vu ensemble que Dieu est amour et que l'amour égale à la liberté et la liberté vient avec le risque. Pour que l'amour existe, il faut la liberté. Ça, c'est ce qu'on était d'accord là-dessus. Le plan que Dieu a, tout quand il a créé l'humanité, il s'est rassuré que l'humanité possède le libre arbitre. Si on n'avait pas le libre arbitre, ce qu'on n'est pas sur Zoom actuellement, ce qu'on est des robots, on fonctionne comme des robots. La raison pour laquelle vous et moi nous sommes actuellement là et on se questionne, c'est parce qu'on a le libre arbitre. Et l'amour n'est possible que par la liberté. Si on veut un monde sans la possibilité de l'homme de décider de ne pas choisir Dieu, ça c'est le robot. Mais Dieu n'a pas eu cette intention-là. Donc si on revient, on sait très bien que avant la création, avant le péché, l'intention de Dieu c'était que l'homme vive dans la paix. Ésaïe chapitre 2, le verset 4 à 5 déjà, vous allez voir qu'une description du monde que Dieu nous donne ici. Ésaïe chapitre 2. De leur glaive, ils forgeront des oyaux et leur lance des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Donc Dieu dit que dans le futur, parce que le péché est venu, il n'y aura plus le monde idéal pour Dieu. Tant que nous avons le mal et que nous ne comprenons pas vraiment les choses, le monde idéal pour Dieu, c'est un monde sans guerre. C'est un monde sans l'épée, c'est le symbole de la guerre. Le monde idéal pour Dieu, c'est un monde où les humains vivent ensemble sans la guerre. On va continuer dans Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 7. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on met en engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit, un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Vous voyez bien? On dit bien, l'un prédateur, ces animaux étaient des prédateurs lorsque le péché est venu. Mais Dieu dit, dans ce monde de la restauration, tous ces animaux pourront vivre ensemble. Et c'est un petit enfant qui pourra même les conduire. Un petit enfant. Il continue dans le verset 8 à 9. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie, comprenez bien, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Donc quand le monde sera rempli et comprendra le caractère de Dieu, alors il n'y aura plus le mal. Et ceux qui ont suivi la formation au début, on a vu que le mal est venu de comment? Parce que Satan a voulu pousser l'homme. Il a poussé l'homme et la femme d'avoir une mauvaise conception de Dieu. Et Dieu dit, quand la terre sera remplie de ma connaissance du caractère de Dieu, alors il n'y aura plus de mal. Ça, c'est le monde idéal.
Le monde idéal pour Dieu, c'est un monde où il n'y a pas du tout de souffrance et c'est possible seulement quand tout le monde aura la vraie connaissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu espère. Et quand vous partez dans le dernier livre de la Bible, vous allez voir, dans le dernier livre de la Bible, on nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera en elle et ses esclaves le serviront. Comprenez bien l'expression, il n'y aura plus de malédiction. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas le mot esclave, c'est le mot serviteur. Les serviteurs vont servir le Seigneur. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de mort. La Bible conclut avec ça pour montrer que qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là? C'est parce que quand Dieu a créé l'homme avant le péché, il y avait l'intention de Dieu, ce n'était pas que la mort, ce n'était pas qu'on tue les animaux, ce n'était pas toutes ces choses. C'était le monde idéal pour Dieu. Et vous voyez que à la fin, on retourne, c'est parce qu'au milieu, il y a une transition. Une transition qui est venue non pas à cause de Dieu, mais à cause que l'homme a décidé de désobéir à Dieu. Il y a quelque chose qui est venu. Et à partir de ce moment, Genèse chapitre 3, à partir du péché, jusqu'à Apocalypse chapitre 20, Dieu montre comment il va ramener par un processus. Non pas qu'il a voulu. Dieu n'est pas la source du mal. Mais c'est nous qui avons causé ce mal. Mais Dieu essaie d'utiliser justement ce processus avec notre libre arbitre pour nous amener au monde qu'il avait toujours souhaité pour l'humanité. Et Dieu a un problème. Le problème de Dieu, c'est qu'il nous aime, il ne veut pas nous laisser. C'est pourquoi il va essayer de naviguer. Il va essayer de fonctionner par ce qu'on appelle l'accommodation pour nous amener petit à petit au monde qu'il a voulu pour nous. C'est le principe d'accommodation qu'on va voir ensemble, où Dieu veut à tout prix, à partir du péché, utiliser en respectant le libre arbitre de l'homme pour amener graduellement, au fur et à mesure, jusqu'à son plan idéal pour dire, je veux ramener l'homme où j'ai toujours voulu l'amener. Donc, le principe d'accommodation, c'est un principe que nous allons voir comment Dieu s'est accommodé à l'homme pour pouvoir aider l'homme à viser l'idéal qu'il a pour l'homme. Nous allons commencer par une histoire que vous connaissez tous, le déluge. Quelqu'un peut lire le déluge et dire, mais Dieu est méchant, comment Dieu est un monstre, comment il a permis que le déluge vienne dans le monde? Comment il a permis, comprenez bien le mot, comment il a permis que le déluge vienne dans le monde? Mais si vous lisez bien, Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes, comprenez bien l'expression, mes amis, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, à cause de la violence de l'homme, le mal, le déluge, Dieu permet le déluge, pourquoi? Pour préserver que le mal puisse détruire toute l'humanité. Je comprends, écoutez bien le mot. Dieu permet le déluge pour éviter que le mal puisse faire disparaître tout sur la terre. Parce que le cœur de l'homme se tournait uniquement vers le mal. Et le déluge est un moyen où Dieu veut, que Dieu a permis, et ça servit à la fin pour préserver un noyau, afin que Dieu, par ce noyau, puisse recontinuer le plan qu'il avait pour l'humanité. Donc, c'est pourquoi on a même vu, pour ceux qui ont vu, qui ont suivi nos différentes études, Dieu a fait tout cela en respectant le libre arbitre. Combien d'années Noé a prêché pour que les hommes rentrent dans l'âge? Combien d'années? 120, n'est-ce pas? 120 ans, vous dites aux gens, il y a un déluge qui va venir. Même après 7 jours, quand Noé est entré dans l'âge, je vous rappelle bien, si vous avez eu l'occasion de lire,
Il est entré dans l'arche après 7 jours. C'est ceux qui se dit, Noé, tu es entré dans l'arche, il n'a pas plu, voilà 7 jours. C'est là où la pluie est venue. Donc, il y avait même un temps de probation que Dieu avait laissé pour ces personnes. Mais les animaux ont obéi, mais même les humains n'ont pas obéi. Alors, comment quelqu'un peut lire cette histoire et dire que Dieu est méchant dedans? Comment on peut lire? Et remarquez bien ce que Dieu va dire à Noé lorsqu'il sort de déluge. Dans le verset 6, Dieu dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, on voit ici un principe de quoi? Où Dieu dit, Dieu permet une loi qui dit quoi? Sachant que Dieu sait que la violence est une chose que l'homme est tenté à faire, Dieu établit une loi, pas que c'est la loi idéale de Dieu. Dieu établit une loi en disant que si un homme fait ceci, son sang sera redemandé. C'est ce que Dieu établit. Parce que la violence était une pandémie dans ce temps. Et Dieu fait ce qu'on appelle un principe d'accommodation. Il connaît le potentiel de la criminalité de l'homme. L'homme n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à faire le mal. L'homme n'a pas besoin. L'homme n'en a pas besoin. Ça, c'est l'histoire de Noé. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quelqu'un peut lire aussi et dire comment Dieu a permis qu'une ville soit détruite. Mais lorsqu'on lit Genèse chapitre 18, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? L'Éternel dit le cri de Sodome et Gomorrhe, le cri contre. Qui crie ici? C'est les gens qui crient pour la justice. Le cri contre Sodome et Gomorrhe est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Jusqu'à là, Dieu, dans sa volonté de ne pas dire, comme Dieu, je connais toutes choses, mais je vais quand même descendre dans l'espérance que ces gens se convertissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe était une ville hyper dangereuse. Vous pouvez voir par exemple dans Genèse 13, verset 13, on vous dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'immoralité, la perversion, la violence, le matérialisme était quelque chose qui caractérisait Sodome et Gomorrhe. Et on sait très bien que par ce principe, pour ceux qui ont vu l'étude qu'on a faite sur Genèse et Sodome et Gomorrhe, quand le feu qui descend là, on avait expliqué que la présence de Dieu, ceux qui n'ont pas accepté le message des anges de sortie de là, ont été consumés. Remarquez bien, ils ont reçu les anges, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de ces anges? Ils ont voulu coucher avec ces anges. Au point, regardez à ce point, ils ont décidé de ne pas marcher avec Dieu. Donc, si on vous raconte l'histoire sans vous donner les détails, vous allez penser que c'était les saints qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont reçu la possibilité de sortir de la ville. Il n'y a que Sodome, il n'y a que Lot qui est sorti. Et vous voyez même que ces filles sont restées avec l'influence de la ville dans leur tête. Revenons sur Abraham, parce que je vais les donner quelques petits avant qu'on termine avec Jésus. Abraham est le sacrifice de son fils. Quelqu'un peut lire en disant, mais comment Dieu peut demander comment Dieu peut demander le sacrifice de son fils? Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Tu auras un fils par miracle et tu dois m'offrir ce fils en sacrifice. Quelqu'un va lire, va dire, vous voyez, Dieu est vraiment, il demande le sang. Dieu veut qu'on l'apaise par le sang. Mais quand on lit l'histoire, Dieu dit à Abraham, amène ton fils, ton unique fils que tu aimes, offre-le-moi en sacrifice, en holocauste.
Vous savez ce que Dieu est en train de faire ici? Posons-nous la question. Je suis sûr que peut-être d'entre nous, on s'est déjà posé la question. D'où sortait Abraham? Abraham sort de quelle ville? Comment Lévitique 18 nous dit que c'est une abomination de faire passer, d'offrir son enfant en sacrifice? Dieu le dit plus tard. Est-ce que Dieu se contredit? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Abraham? Abraham sortait de Babylone. Vous pouvez lire dans Acte 7, verset 2 à 4. Abraham sortait de Er, de Charan, à la Mésopotamie. Abraham sortait d'un endroit où la coutume de cet endroit, c'était chaque fois qu'on devait, vous pouvez regarder dans les livres historiques, on apaisait Dieu en offrant des sacrifices de tes fils et tes filles. Dans le livre de Josué 24, on nous dit que les gens pensent qu'Abraham était un croyant au début de sa foi. Non, on nous dit qu'Abraham servait d'autres dieux. Avant que Dieu ne l'appelle au véritable message, Abraham était un païen. Et Dieu, par ce processus, il va enseigner à Abraham. Parce qu'à la fin, dans le monde, dans la vision d'Abraham, le caractère de la culture de Dieu d'Abraham qu'il avait, c'est qu'il fallait offrir son sacrifice, le sacrifice pour apaiser Dieu. Et Dieu voulait mettre fin à cette vision-là, en enseignant quelque chose à Abraham. Amène ton fils comme les autres gens le font, mais ils ne vont pas, ton fils ne va pas mourir. À la fin, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit, Abraham, tu n'as pas besoin d'offrir ton enfant en sacrifice. Je sais que tu m'aimes, mais c'est moi qui offrira mon fils en sacrifice pour toi, pour l'humanité. Dieu dit, c'est moi qui vais donner mon fils en sacrifice. Dieu voulait libérer la fausse conception à Abraham qu'on doit offrir, on doit apaiser Dieu. Dieu dit, je n'ai pas besoin du sacrifice humain. Moi-même, je pourvoirai. C'est pourquoi, à la fin, Abraham dit, le nom de Dieu, c'est quoi? Jéhovah Jireh. C'est pourquoi, à la montagne, Dieu pourvu. Donc, Dieu pourvoira lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit, tourne-toi et regarde, il y a un bélier à 2 cornes. Et prends-le, il mourra à la place de ton fils. On sait très bien que ce bélier à 2 cornes symbolise Jésus-Christ. Donc, quand on entre dans la profondeur de l'histoire, on peut comprendre que Dieu n'est pas pour le sacrifice humain pour l'apaiser, mais plutôt, c'est Dieu qui va offrir ce qu'il a de plus cher pour pouvoir réconcilier l'humanité avec lui. Voilà ce que Abraham, ce qu'on dit sur le père de la foi, c'est voilà ce que Dieu voulait enseigner à Abraham. Mais les gens vont s'arrêter au côté le fait que Dieu a demandé, mais ils ne vont pas comprendre la profondeur de ce que Dieu voulait faire comprendre au patriarche. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ce point, il va voir comme si Dieu voulait demander le sacrifice humain. Donc, une histoire mal racontée, tout le monde peut être mauvais dans une histoire mal racontée. Maintenant, la loi mosaïque. À travers Moïse, Dieu voulait implanter des choses dans la tête de ce peuple qui est sorti de l'esclavage. Et Dieu a donné 2 lois idéales à Moïse. Remarquez bien, mes chers amis, vous qui nous suivez à Venir Raisonnons. Dans Deutéronome 6, vous connaissez ça, Jésus a cité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'était la loi idéale que Dieu voulait fixer pour Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et dans Lévitique 18, parce que beaucoup de chrétiens citent cela comme si comme si ceci venait annuler les 10 commandements. Mais ils oublient que ça vient de l'Ancien Testament, ce que Jésus a cité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les 2. Ça, c'est l'idéal de Dieu. C'est-à-dire, un point, qu'est-ce qui prouve que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toutes mes pensées? C'est les 4 premiers commandements. Qu'est-ce qui prouve que j'aime mon prochain comme moi-même? Les 6 le démontrent. Et Dieu voulait montrer l'idéal. L'idéal à un peuple qui sort de l'esclavage. Remarquez bien comment, sur le chemin de l'esclavage, comment ils ont été rebelles à Dieu. Un peuple qui ne connaît que la guerre,
qui est une tribu de guerre, qui a un niveau de morale très bas, et que la punition et la rétribution, c'est ce qui, ils sont habitués avec ça. Et comment Dieu fait? Dieu les rejoint où ils sont. C'est pourquoi Moïse, il y a des lois que Dieu donne pour que dans ce processus, pour les amener à l'idéal. Il fixe l'idéal, mais il dit aussi, voilà, si vous partez en guerre demain, voilà ce que vous devez faire. Mais Dieu n'est pas pour la guerre. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Dieu dit, voilà l'idéal pour Israël, mais maintenant, si vous partez en guerre, voilà ce que vous devez faire. Je vais prendre un exemple simple. La Convention de Genève. Vous savez tous la Convention de Genève, qui est une convention où les États ont décidé de ne pas faire la guerre. Que si occasion pas en guerre, on sait déjà que la guerre est un crime, mais on dit, occasion pas en guerre, il ne faut pas qu'on torture les gens. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Israël, s'ils partent en guerre, les gens qui doivent captiver, ils ne doivent pas mal les traiter. Il faut les protéger. Les esclaves, les captifs devaient être bien traités au cas s'ils partent en guerre. Mais la guerre n'a jamais été le plan idéal de Dieu. Jamais. Jamais. La preuve, toutes les nations où Israël est venu, c'est-à-dire les Cananéens, les Hétiens, tous ces gens-là, Dieu dit à Abraham, 400 ans avant, que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Donc Dieu a laissé que Israël reste 400 ans en Égypte pour que ces gens, en espérant que ces gens changent. Pendant 400 ans, dites-moi, 400 ans, on espère que chaque génération vient changer. Dieu dit, je ne vais pas encore juger ces nations, je vais les laisser d'abord. 400 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'a changé. Jusqu'à ce que Israël sorte d'Égypte. Dans Deutéronome 20, versets 16 à 17, mais tu ne laisseras vivre personne qui soit dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne, car tu ne manqueras point de les détruire à la façon à l'interdit, à savoir les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel te l'a commandé. Ces nations, mes chers amis, ces nations, c'était les nations qui ont voulu faire toute la guerre à Israël. Tous la guerre à Israël, pour les éliminer. Et est-ce que l'idéal de Dieu, c'était la guerre? Non. Mais pourquoi ces nations attaquaient Israël? Parce que Satan savait que le Messie devait venir par Israël. Il fallait anéantir tout l'espoir de l'humanité. Et c'est pourquoi Dieu avait prévu que si ils sont attaqués, ils peuvent se défendre. Et Dieu, dans d'autres endroits, Dieu dit, chassez-les devant. Remarquez bien, au pays des Cananéens, chassez-les, chassez de devant vous tous les habitants du pays. Dieu voulait qu'on chasse ces personnes-là. Mais est-ce que tous ont été chassés? Non. Et j'ai quelqu'un qui est venu un jour avec le texte de Deutéronome pour me dire, regardez comment Dieu a dit de détruire tous les Cananéens. Mais si vous partez dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 1, verset 1, on retrouve les Cananéens. Pourtant, c'est combien d'années qui séparent Deutéronome au livre de Juges? Plusieurs années. Ça veut dire que tous ne sont pas, c'est seulement ceux qui sont venus faire la guerre à Israël qui sont morts. C'est seulement ceux qui ont fait la guerre à Israël qui sont morts. Il y a d'autres, le livre de Juges, chapitre 1, verset 1, nous montre qu'il y avait encore les Cananéens qui existaient, qui étaient là. Comment c'est possible? Pourtant, on a dit de les détruire tous. Comment c'est possible? Comment on peut expliquer ça? On a un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Dans Nombre 31, verset 7 à 12, Dieu dit, il marchait donc en guerre contre les Madians, contre l'Éternel comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Mais je vous pose la question. Les Madians, 100 ans plus tard, on les retrouve dans le livre des Juges. Si les Madians ont disparu, comment on les retrouve encore? Vous savez comment on peut expliquer ça? La seule manière d'expliquer, déjà avant d'expliquer cela, je vous donne un verset dans Deutéronome 29, verset 5, où Dieu dit, ce n'est point pour ta justice ni pour la droiture de ton cœur que tu rentres en leur pays pour les posséder. C'est ce que Dieu a dit à Israël. Mais c'est pour la méchanceté de ces nations-là que l'Éternel, ton Dieu, va les chasser devant toi. Donc,
C'est à cause de la méchanceté que ces nations sont parties. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé encore ces nations-là dans plusieurs endroits? L'histoire de Jonas nous explique pourquoi. Lorsque Dieu a donné à Jonas le point d'aller à Ninive, que la ville devait être détruite, qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Jonas était même fâché contre Dieu. Vous savez pourquoi Ninive, il était fâché? Parce que Dieu, la ville n'a pas été détruite. Et voilà ce que Jonas dit à Dieu. Il fait le reproche à Dieu. Jonas fait le reproche à Dieu dans Jonas 4, verset 2. C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et en abondant en grâce, qui te répand du mal. Remarquez bien que comme la ville, ils ont décidé de changer de voie, tout le monde a été préservé. Tout le monde a été préservé quand ils ont décidé de changer de voie. Donc, quand on dit dans la Bible que les Cananéens vont mourir, c'est seulement ceux qui étaient des rebelles. C'est pourquoi on retrouve encore les Cananéens plus tard. La preuve, dans Matthieu chapitre 15, la femme cananéenne qui vient demander à Jésus-Christ la prière. S'ils ont disparu, comment elle est venue demander à Jésus de prier pour son enfant? Comment c'est possible? Parce que tous ceux qui ont péri, c'est ceux qui avaient refusé l'appel et la miséricorde de Dieu. C'est seulement ceux qui avaient refusé le message que Dieu voulait faire passer pour sauver le grand nombre. C'est seulement ceux-là qui ont péri. Ce n'est pas que Dieu, d'une manière arbitraire. Et je vous donne encore notre principe d'accommodation, les amis. Israël demande un roi. Vous connaissez l'histoire. Est-ce que Dieu voulait qu'Israël ait un roi? Non, pas du tout. Nous aussi, on demande des choses à Dieu. Et si on insiste, Dieu va nous donner. Et les conséquences, c'est nous qui devons payer les conséquences. Israël demande un roi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Regardez ce que Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 8. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Dans 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, oui, Dieu dit, je vais accepter ta condition, mais tu vas assumer les conséquences de ton choix. Dieu dit, je vais te donner le roi que tu demandes, mais ce roi-là va dominer sur vous. Voilà ce qu'il fera. Dieu voulait que Israël soit guidé par les prophètes, mais ils ont refusé que Dieu soit leur roi, en demandant un roi humain. Alors dites-moi, tout ce qui se passe dans ça, tous les rois qui sont venus, les guerres qui sont venues, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est de la volonté de ce peuple? Parce qu'il voulait avoir un roi comme d'autres nations, il voulait avoir une armée comme d'autres nations, c'est-à-dire la guerre et toutes les autres choses. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pourtant, David était un roi, était un homme selon le cœur de Dieu, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu que David soit roi. S'il n'avait pas demandé de roi, on ne devait pas connaître David comme roi. Vous savez ça, les amis. Et vous savez, quand David a voulu construire le temple à Dieu, ce que Dieu dit à David. Pourtant, Dieu a donné les victoires à David dans la guerre. Regardez ce que Dieu dit à David. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. On voit ici, tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Donc Dieu ne voulait pas un roi, mais ils ont voulu un roi. David est devenu roi, le sang a été versé dans le temps de David. Mais Dieu dit, le sang est dans ta main et non sur ma main. Tu ne peux pas bâtir un temple pour moi. Tu peux bâtir un temple pour un Dieu qui ne veut pas que le sang soit versé. C'est ce que Dieu dit à David. Et David le dit à son fils ici. Maintenant, on va entrer dans la dernière phase de notre point. Voilà comment Jésus vient expliquer Moïse maintenant. Tout ce qui se fait dans l'Ancien Testament, Jésus vient l'expliquer.
Et ce n'est pas pour rien que Paul, qui est un pharisien, regardez ce que Paul dit par rapport à ceux qui lisent l'Ancien Testament aujourd'hui. Le verset 14, il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez ça? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, comment on peut lire l'Ancien Testament? À la lumière de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que dans Matthieu 4, verset 16, on dit que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quel était le peuple qui était? Ils avaient la Bible en main, ils avaient l'Ancien Testament, mais ils étaient dans les ténèbres. Et la lumière que Jésus est la lumière du monde, Jésus qui vient montrer la vraie lumière en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus-Christ est la vérité au sujet de tout. C'est lui qui peut nous éclairer sur tout ce qui est dans la Bible. Et voilà la preuve. Les pharisiens lui ont posé la question sur une question en citant Moïse. Voilà ce que les pharisiens lui disent dans Matthieu 19. Les pharisiens abordaient, dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà ce qu'ils disent. Ils ont pris ça où? Dans le livre de Moïse. Il répondit, n'avez-vous pas lu? C'est Jésus qui dit que le Créateur, remarquez bien ce que je dis, au commencement fit l'homme et la femme, il les renvoie à l'état avant le péché, à l'état idéal. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme dont ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Là, il cite Moïse. Qu'est-ce que notre Sauveur dit? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis, comprenez bien, a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. On voit exactement ce que Jésus les envoie au point idéal. Ils ont voulu un roi, ils ont voulu divorcer, ils ont voulu toutes ces choses. Dieu dit, ce n'était pas mon intention, mais j'ai permis. J'ai permis à cause de la dureté de votre cœur. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, mais Dieu voulait toujours que l'homme retourne au point idéal. Donc, vous pouvez faire ces points dans la Bible. Le divorce, ce n'était pas l'idéal de Dieu. La lapidation, la femme adultère, on devait la lapider d'après la Bible. Qu'est-ce que Jésus dit? Que celui qui est d'entre vous n'est sans péché, lui jette la première pierre. Pourtant, ils ont cité Moïse. Moïse dit de lapider une telle femme. Le bon samaritain. Les Juifs pensaient que pour aimer quelqu'un, il faut seulement aimer quelqu'un qui est un Juif. Jésus prend l'histoire du Samaritain en sachant que c'était les pires ennemis d'Israël. Parce qu'il devait mieux comprendre en prenant l'ennemi d'Israël. Et la non-violence. Lorsque Jésus dit que quelqu'un est juif sur la joue droite, tend la joue gauche. Ça, c'est l'idéal que Dieu a toujours voulu pour l'humanité. Mais Dieu a respecté le fait qu'ils ont voulu un roi. Dieu a respecté, ce qui fait que tout le mal qu'on voit dans la Bible, Jésus qui vient montrer réellement que Dieu n'était pas pour la lapidation. Dieu n'était pas pour le divorce. Dieu n'était pas le fait qu'on puisse haïr quelqu'un. Dieu n'était pas pour toutes ces choses-là. Et Jésus qui c'est l'exemple parfait, puisque la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 2 à 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ceux qui veulent savoir comment Dieu nous parle à la fin des temps doivent se tourner vers ce que Jésus dit. C'est seul Jésus-Christ qui peut montrer la pensée de Dieu dans la Bible. C'est seul le Christ qui peut nous montrer qui Dieu est réellement. La croix, la plus grande violence qui existe dans le monde, la plus grande violence, c'est ce que Dieu a subi sur la croix.
Dieu n'a pas esquivé la question de la souffrance ni de la violence, mais il est passé à travers pour nous donner un espoir. Sur la croix, la justice et la miséricorde se sont rencontrées. Et quand nous regardons à la croix, nos plaintes s'apaisent, disparaissent, parce que la vraie violence, c'est ce que le Christ a souffert sur la croix. Et qu'est-ce que le Christ, en souffrant sur la croix, a dit par rapport à ses ennemis qui l'ont crucifié? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première chose qui est sortie dans la bouche de notre Sauveur, ce n'est pas la condamnation de ceux qui lui faisaient du mal. C'était la provision pour leur pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'idéal de Dieu, et comme Jésus l'a répété, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Dieu n'est pas pour la violence. Toutes les guerres qui sont dans la Bible, ce n'était pas le plan idéal de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut nous ramener à ce plan idéal, pour que chacun d'entre nous, pour qu'on puisse comprendre ce Dieu qui est mort sur la croix pour nous, qui a donné sa vie au calvaire pour nous, qu'il n'a jamais approuvé que le sang humain soit versé pour lui. Jamais Dieu l'a approuvé. Donc tous ceux qui font du mal au nom de Dieu, ça n'a jamais été le plan de notre Sauveur. Jamais. Dieu n'est pas pour que le sang soit versé. Donc, quand vous lisez une histoire dans la Bible, prenez l'exemple de Jephthé. Jephthé qui sort de chez lui en disant, il dit à Dieu, la première chose que je veux voir quand je sors de chez moi, je veux offrir un sacrifice. Est-ce que Dieu avait demandé à Jephthé sa fille? Jamais. Pas du tout. Dieu n'a jamais demandé à Jephthé sa fille. Jephthé pouvait il pouvait ne pas tuer sa fille et offrir un sacrifice à la place. Dieu avait prévu que si quelqu'un fait une promesse à Dieu, il pouvait aller donner un sacrifice s'il ne pouvait pas respecter cette promesse. Et Jephthé n'a pas fait, il a offert, mais Dieu n'a jamais approuvé cela. Mais dans le mal qui existe dans le monde aujourd'hui que les gens attribuent à Dieu, nous savons que c'est Satan qui est derrière. Mais toute chose qu'on croit bien de ce qui aime Dieu, c'est pourquoi toutes ces situations qui arrivent, Dieu va utiliser le mal qui arrive dans le monde pour sortir le bien de ça. Je veux terminer avec cette histoire. Imaginez un ours. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont aux Antilles, il n'y a pas les ours là-bas. Mais pour ceux qui sont au Canada, en Amérique du Nord, ou peut-être quelques pays en Europe, il y a des ours. Imaginez un ours qui est calé dans un piège. Il y a les pièges souvent, il est calé dans un piège qui était peut-être fait pour les cerfs, pour toutes ces choses, il est calé dedans, dans le piège. Et vous voulez le sauver. Comment vous faites? Les chasseurs viennent souvent avec un fusil où on met des seringues dedans. Une seringue. Quand vous approchez de l'ours pense que vous venez le tuer. Il commence à bouger, à vouloir s'exciter. Mais il ne sait pas que dans la tête du chasseur, c'est pour t'endormir, pour pouvoir retirer le piège que tu as dans les pieds, sur les pieds. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Le mal qui arrive, on dit, oh Dieu, pourquoi? Oh Dieu, pourquoi telle chose dans la Bible? Pourquoi l'écrit? Dieu dit, c'est pas moi. Mais à travers cela, je vais te sauver. Tu auras l'impression que ça va te faire du mal, mais je veux te sauver de cette situation. C'est pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. L'ours ne pense pas comme l'homme. L'ours pense qu'on vient l'achever. Pourtant, le chasseur sait que je viens le sauver. Ce n'est pas pour rien que Paul pouvait dire, je me glorifie même dans ma souffrance. Je me réjouis dans les calamités. Parce que ce n'est pas Dieu qui est derrière, mais Dieu permet enfin de nous sortir de là et que nous soyons victorieux. Le Dieu de la Bible n'a pas changé dans le Nouveau Testament comme les gens pensent. Il n'est pas devenu gentil avec Jésus.
Faites l'exemple quand vous aurez le temps chez vous. Vous comptez le nombre de fois lorsqu'on parle de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Faites l'exercice. Vous allez voir, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change point. Dieu ne s'est pas adouci en Jésus-Christ. Dieu est toujours le même. Aujourd'hui, hier et avant-hier, il n'a jamais changé. Et dans le mal qui est arrivé dans l'humanité, Dieu veut ramener l'homme à l'idéal. Le monde que nous voyons là, quand vous nous parlez de la paix sur la terre, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut un monde, et tu ne peux pas avoir la paix dans l'humanité si le péché est encore dans l'homme. Impossible. Parce que quand le déluge est venu, on a vu encore le mal revenu sur la terre. Dieu veut. Ce point dit Jésus qui est venu nous sauver du péché. Dieu ne veut plus que le péché subsiste. Il ne veut plus cela. C'est pourquoi nous tous qui serons sauvés, on sera revêtus du caractère de Jésus-Christ. Et comme Christ n'a jamais été rebelle à son Père, on va demeurer rebelle. On va pas demeurer rebelle. On sera des enfants obéissants. On sera transformés à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, Dieu n'a pas changé, les amis. Il est le même. Et Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas la source du mal. Mais à travers le mal qui vient dans le monde, il essaie de sauver l'humanité et de nous sauver pour nous promettre. J'aime bien cette promesse dans 1 Corinthiens 2, verset 9, où Paul dit « Ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour nous. » Donc, imaginez le meilleur des mondes que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas encore monté dans votre cœur. Ce n'est pas encore monté dans votre pensée, ce que Dieu réserve pour nous. C'est pourquoi, dans ce monde-là, que Dieu a préparé, Dieu attend à que nous soyons dans ce monde. Parce que lui-même, il souffre avec nous lorsqu'il nous voit dans la souffrance. C'est pourquoi on dit Dieu avec nous. Il a souffert avec nous. Il est venu sur la terre. Il a souffert. Et maintenant, il nous donne de l'espérance d'une vie, un monde sans violence, sans souffrance, sans pleurs, sans maladie, sans toutes ces choses. Et la bonne nouvelle, les amis, la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus va venir, vous et moi, nous serons transformés. Pour tous ceux qui mettent des lunettes, qui nous regardent, vous n'aurez plus besoin de vos lunettes. Pour tous ceux qui ont des problèmes physiques ou des souffrances, des douleurs, peu importe, vous n'aurez plus besoin de tout cela. On sera transformés, les amis. On n'aura plus toutes ces choses-là. Mais vous savez que Jésus va demeurer avec les traces de sa douleur. Il va demeurer avec cela. Mais il va nous donner un corps nouveau, sans cicatrice. Mais il va recevoir la cicatrice de la souffrance de l'humanité qu'il a portée. Quelle bénédiction que nous avons d'un Dieu qui a souffert avec nous, mais qui nous réserve toujours le meilleur et qui a toujours pensé à nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment des questions. Vous levez la main. Après, vous poserez vos questions. Donc, ne vous sentez pas partage, ne vous sentez pas timide. Nous sommes, comme on fait toujours, en partage. Alors, les amis, j'attends vos questions. Bonjour William, bonjour l'équipe. Bonjour Luc. Oui, je ne sais pas, j'ai manqué une partie, mais j'aimerais ça peut-être que tu puisses récapituler sur euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est maintenant que Jésus a venu. En fait, pourquoi Dieu n'a pas détruit au moment du déluge, recommencé au moment, il n'a pas recommencé la création, plutôt comment je pourrais dire, recommencer, c'est ça, Plutôt que de laisser.
Ouais, c'est ça, plutôt de laisser. Si, je ne sais pas si tu avais déjà répondu, peut-être certaines personnes qui vont m'écouter après, ça va être mieux pour qu'on répète cette partie-là, s'il vous plaît, merci. Ouais, c'est une bonne question, mais la Bible nous dit c'est pourquoi les prophéties existent. Dans Galates chapitre 4, Dieu dit au temps marqué, Dieu a envoyé son fils, au temps marqué. C'est pas le temps que je connais, c'est le temps que Dieu avait décidé que son fils devait venir. Pourquoi peut-être? Parce que les gens n'allaient pas comprendre réellement c'est quoi la restauration. Parce qu'il ne peut pas avoir restauration de la terre sans que l'agneau soit crucifié. Parce qu'il fallait que l'agneau vienne nous sauver du péché. Si Dieu, comme j'ai dit toujours, si Dieu voulait seulement détruire Satan, c'est que nous allons continuer à pécher. Parce que le problème, si Satan disparaît aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas besoin de Satan pour pécher. Vous savez ça, c'est parce que le péché est en nous maintenant. Donc il fallait amener l'agneau de Dieu pour qu'il puisse mourir pour l'humanité. Et c'était un temps fixé. Et moi, je pense que, en tout cas, de ma petite pensée humaine, je ne dis pas que c'est ça, c'est la vérité. Ça, je ne dis pas que c'est biblique. Je pense que quand Pierre dit, quand Dieu use de patience, il use de patience, afin qu'on ne périsse pas, mais pour que les gens viennent à la repentance. Vous pensez que Noé, par exemple, le déluge, vous pensez que Noé avait tout compris? Non. La preuve, il est sorti de là, il a maudit son fils. Vous pensez qu'il avait tout compris? C'est après que Dieu lui montre le sacrifice qu'il doit faire. Donc, dans chaque génération, la vérité était croissante. Vous et moi, nous connaissons beaucoup de choses aujourd'hui que Abraham ne connaissait pas. Pardon, maman. Vous savez ça, les amis? Vous et moi, on peut donner une étude biblique à Abraham. On peut donner une étude biblique à Abraham. On peut donner une étude biblique à Paul. Parce qu'on connaît le sentier dans sa profondeur que toutes ces personnes ne connaissaient pas. Donc, Dieu a voulu que tout mûrisse pour que les gens comprennent réellement la signification de Jésus-Christ et sa mission. Et c'est le temps que Dieu a fixé. Donc, c'est une bonne question, Luc. En tant qu'humain, il y a les choses que nous allons avoir la réponse quand on sera dans le ciel. Dans 1 Corinthiens 13, Paul dit, nous connaissons en partie. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, bientôt nous allons connaître tel qu'il est. Donc, il y a des choses que nous n'allons pas avoir toutes les réponses sur la terre. Mais que nous allons avoir la réponse quand notre Sauveur viendra nous chercher. En même temps aussi, je pense que je pourrais rajouter peut-être que Dieu aussi veut vraiment qu'on puisse découvrir, qu'on puisse grandir et découvrir son vrai caractère, nous laisser aussi, parce que c'était, comment je pourrais dire, le début d'un monde, mais Dieu veut nous faire découvrir son caractère, découvrir comment il est, il laisse beaucoup d'opportunités. Voilà, pour aller dans le sens, je veux prendre un exemple simple. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, dans tout le monde qui regarde, je vais prendre l'exemple, Luc est là, puisqu'il est au Canada. Le premier ministre du Canada, il s'appelle Justin Trudeau. C'est le premier ministre. On n'a pas de président au Canada, on a un premier ministre. Imaginez que vous savez que Justin Trudeau veut détruire le monde entier. Il veut détruire le monde entier. Vous êtes la seule personne vous êtes au courant que vous savez qu'il va détruire le monde entier. Si vous partez dans son bureau, vous le tuez maintenant, vous serez vu comme un héros? Non. Vous serez vu comme un criminel. Mais si vous laissez Justin Trudeau aller appuyer la bombe qu'il a prévue pour détruire l'humanité, au moment où il va appuyer, il y a un temps que vous allez laisser pour qu'il fasse cela. Et là, vous allez découvrir que Justin Trudeau, c'est un criminel. Et si vous l'arrêtez, et les gens ont l'évidence de la bombe, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous voir comme un héros. Vous serez comme un héros à ce moment. Satan n'avait pas encore établi tout son plan. Il y avait les anges. Il y avait les anges qui ne savaient pas encore réellement que Satan avait tort. C'est à la mort du Christ sur la croix que l'univers sait réellement que Satan... C'est qu'on dit, réjouissez-vous cieux. La séquence dans Apocalypse chapitre 12, verset 10 dit, réjouissez-vous cieux, mais malheur à la terre. Parce qu'avant, quand Satan avait encore accès au ciel, la terre n'était pas en paix. Le ciel n'était pas en paix. Donc on dit, malheur à la terre, il est descendu animé d'une grande colère. Donc, comme l'exemple que j'ai pris,
Dieu a sûrement laissé au fur et à mesure pour que nous puissions voir de nos yeux que ce que le péché de Satan a causé à Dieu, pas à Satan, ce que ça a causé à Dieu, ça a causé à son Fils bien-aimé. Allô? Bonjour. Euh, Je peux aller? Bonjour. Ok. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est de vous demander, quand on avait étudié le caractère de Dieu, au début de l'étude, vous avez dit que il est amour dans son essence, c'est-à-dire que euh, il est amour, genre, c'est ce qui fait de lui Dieu. Donc, ça veut dire que si Dieu fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'amour, est-ce qu'il va se détruire ou bien quelque chose comme ça? Et vous avez dit Si Jésus. Dieu, est-ce que posez bien la question, je n'ai pas bien suivi. Ma question, c'est Si est-ce que Dieu ça fait fait quoi? quelque chose qui va qui va pas dans le sens de l'amour? Euh, Si Dieu fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'amour, oui, pardon. Dieu, Oui, fait. Je ne sais pas si c'est possible. Je sais que, je sais pas comment vous expliquer, en fait. Ma question, c'est de savoir, quand vous dites que Dieu est amour, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas faire ce qui ne va pas dans le sens de l'amour, c'est ça? Et il n'a pas la capacité de le faire ou bien il ne veut pas le faire? C'est ma question. Et vous la avez terminé seconde, votre question? non, il y a une seconde question, c'est par rapport à Jésus. Vous avez dit il va garder ses plaies qu'il a reçues. Est-ce que ça veut dire que il avait un état, il était dans un état différent avant sa naissance, avant de prendre la chair humaine, c'est-à-dire avant de prendre l'état humain, et il a pris éternellement. C'est ça le sacrifice de Jésus. C'est ça que je veux savoir. Merci. OK. Pour la première question déjà, la Bible te dit que dans 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour, et dans le verset 16, Dieu est amour. Si vous voulez savoir c'est quoi l'amour, vous lisez 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas la charité qui est là. Dans le texte grec, c'est le mot agapé. L'amour ne fait point de mal. Vous n'avez pas vu ça? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. Paul décrit c'est quoi l'amour. Vous remplacez cet endroit, vous mettez Dieu. Vous allez savoir ce que l'amour, c'est la vraie définition de l'amour. Ça se met dans 1 Corinthiens 13. Remplacez partout, vous voyez, amour, vous mettez Dieu. Dieu ne peut pas faire le mal. Mais Dieu va respecter le choix de l'homme qui veut décider de faire le mal. Parce que l'homme a son libre arbitre. Ça, c'est une première chose. La deuxième question par rapport à Jésus. Jésus est Dieu, le Fils. Mais qui est venu sur la terre, il a pris la forme humaine. Donc, je vais dire au frère Emmanuel de lire Philippiens 2 au verset 5 à 9. Et je t'invite aussi à regarder la présentation qu'on a faite, pourquoi Dieu est devenu homme. Pour montrer qu'à un moment donné, Jésus qui s'est resté a pris la nature humaine. Et le gage que le mal ne se reproduira plus sur la terre, c'est le fait, ce gage-là, qui va rester finalement dans la condition quand il est venu sur la terre. Donc, regarde cette vidéo et tu vas comprendre parce que c'est pas bon. Je dis rapidement, ça sera très rapide. Regarde la vidéo, tape suivez. Vous savez, venez raisonnant, il y a les gens qui utilisent souvent nos noms pour pouvoir faire des. Vous tapez venez raisonnant, vous allez voir, il y a les gens qui utilisent même ma photo. Vous me mettez sur YouTube. Les gens qui défendent la dîme, là, vous savez, qui défendent la dîme, ils mettent souvent venez. Il faut que quand vous tapez venez raisonnant, c'est ça qui tombe. Mais vous allez tomber sur notre chaîne. Vous mettez venez raisonnant, vous mettez pourquoi Dieu est devenu homme. Vous allez tomber sur la vidéo, je vous prenez le temps de regarder cette vidéo parce que c'est très important pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure. S'il vous plaît, quand vous dites il est amour, est-ce qu'il ne peut pas, c'est-à-dire il n'a pas le pouvoir de faire le mal? Mais c'est ce que je vous ai dit. Je Et vous ai comment il dit, nous a donné la capacité de le faire alors? non, Dieu n'a pas donné la capacité. Dieu a donné, a créé l'homme. Peut-être, Emmanuel, tu n'as pas vu toute notre formation. Va voir la formation où nous avons fait, je pense, la deuxième, la troisième, la personnalité de Lucifer. On a vu que Dieu crée l'homme pour faire le bien, mais avec la possibilité. Avec la possibilité. C'est ça le libre arbitre. C'est pas dit que c'est l'homme qui a rendu le mal actuel en désobéissant à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme pour qu'il fasse le mal. Quand tu achètes une voiture chez Toyota, il ne te dit pas que c'est pour faire l'accident. C'est toi maintenant qui vas utiliser pour faire l'accident.
On a vu ensemble que le mal, c'est l'absence du bien. Le mal n'est pas une chose. Ok. Une voiture, donc, regarde cette vidéo-là, mon frère, regarde cette vidéo. Tu tapes sur YouTube, tu mets, c'est la deuxième dans la playlist. Vous partez sur la liste de lecture, vous allez partir sur formation. Je pense que c'est la deuxième, la troisième vidéo où on a résolu ce problème sur la question de l'origine du mal. Et l'amour, Romains chapitre 12, l'amour ne fait point de mal. Vous lisez Romains chapitre 12, je pense le verset 19, comme ça. Vous lisez 1 Corinthiens 13, où on décrit l'amour ne fait point de mal. Dieu est amour, alors en mathématiques, c'est simple. Si A égale à B et que B égale à C, ça veut dire que A égale à C. Donc, si Dieu est amour, si on dit Dieu est amour, alors, ça veut dire que partout où je vois Dieu, c'est amour. Donc, je pars dans 1 Corinthiens 13, je mets Dieu à la place et j'ai la définition simple. Dieu ne peut faire le mal. Dieu ne cherche pas son intérêt. Ok, merci. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tout le monde. Je reviens sur ce que tu as insisté en disant Dieu a permis le déluge. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu On n'a ne t'entend pas... pas bien, Alexandre. Allô? C'est bon, vous m'entendez mieux? Ok, d'accord, là, c'est bon. Oui. Alors, est-ce que Dieu a permis le déluge? Est-ce que ça veut dire que les hommes, de par leur mauvais comportement, le mal, le déluge est la conséquence de ce que faisaient les hommes? Ou est-ce que le déluge est le mal que Satan a fait et que Dieu retenait ce mal de Satan contre les hommes? Voilà. Est-ce que c'est la conséquence du mal des hommes ou est-ce que c'est Satan qui a fait du mal aux hommes par le déluge? J'espère que c'était clair. Merci pour la réponse. On peut voir les deux côtés. Parce que, comme j'ai dit, nous ne connaissons pas tout. Il y a les choses que Dieu va nous expliquer. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis que Dieu a décidé de prononcer Genèse 3, verset 15, quand l'homme a péché, Satan savait qu'il y avait quelqu'un qui devait venir par la postérité de la femme pour mettre fin à son pouvoir sur la terre. Donc, si vous savez que votre ennemi va naître d'une femme, qu'est-ce que vous devez faire? Votre ennemi, celui qui va venir mettre fin à votre pouvoir sur la terre, va passer par l'humanité. Dieu a dit dans Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu vas mordre son talon. Donc, Satan savait qu'il y a quelqu'un qui va venir par la femme qui va mettre fin à son pouvoir. Si on est à la place de Satan, qu'est-ce qu'on fait? On va faire tout pour détruire l'humanité, n'est-ce pas? Pour que cette personne ne vienne jamais. N'est-ce pas? Alors, il y a ce point de controverse que l'ennemi a toujours. Pourquoi Dieu a fait tout toujours pour préserver un reste? Tu n'as pas remarqué? Oui. Chaque fois, il y a toujours un reste par lequel Dieu a toujours permis que ce reste puisse, pour que le Messie puisse venir. Et on voit aussi dans Apocalypse chapitre 7 comment Dieu dit aux anges de retenir les anges du mal. Donc, il y a parfois Dieu retient et que c'est notre vision. C'est pourquoi Dieu, sachant que l'ennemi veut enrayer, l'ennemi déteste l'humanité dès qu'il a entendu la promesse que Dieu a donnée. L'ennemi a une haine pour l'humanité. Il a dit, je ne veux pas que le Messie vienne. Regardez comment Jésus est né. On a tué les premiers-nés de tout son temps. Parce que Satan savait que le Messie est venu, donc il faut l'éliminer. Donc, les tribulations aussi dont Jésus parle dans Matthieu et d'autres choses, on peut dire, comme ce que tu as dit, que c'est quand ça arrive,
c'est pas que c'est Dieu en fait. C'est comme dans Apocalypse quand les vents sont retenus. Pendant un certain temps, Dieu nous protège, mais après, le mal doit arriver pour que tout soit, comment je dirais ça, tout soit en lumière et qu'on puisse comprendre d'où vient le mal et d'où vient le bien. Effectivement, c'est pourquoi on puisse entrer dans l'âge rapidement le plus tôt possible. Mais nous devons retenir ceci. Pense à une chose. Si tu es un enfant, tu habites dans un quartier et que il y a quelqu'un dans le quartier qui te déteste et cette personne-là sait qu'elle ne peut pas te battre, quel est le meilleur moyen pour que cet enfant-là, que cette personne te fasse du mal? C'est de toucher ton enfant qui rentre à l'école et de le frapper tout le temps. Satan a toujours voulu nuire à l'humanité pour toucher le cœur de Dieu. Dans Zacharie, Dieu dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Comme tu as dit, Alexandra, on est dans la grande controverse et à chaque instant, l'ennemi essaye par le mal pour que nous puissions régner Dieu, comme il a fait un peu pour Job. Mais de ce mal, Dieu sort toujours le bien, le meilleur. Merci. Donc, peut-on dire que c'est Satan qui a poussé Dieu à envoyer le déluge lors du temps de Noé? On ne peut pas dire que Satan ne peut pas commander à Dieu de faire quelque chose. On sait que Satan veut toujours détruire l'humanité. Mais dans cela, Dieu prévient quand même un reste pour dire, il y a le mal qui va venir sur la terre. Il y a le mal qui va venir sur la terre. Dis aux hommes d'être préservés de ça. Et on a vu que chaque fois que le mal... Aujourd'hui, on vit dans un temps où le mal est en train de venir sur la terre. Notre but, c'est de prêcher l'évangile pour qu'un grand nombre soit sauvé. Parce que Satan, par les tribulations qui vont venir, il y a beaucoup de gens qui vont régner Dieu. Ça, c'est une réalité. Par les tribulations, dans les petites tribulations qu'on vit, on dit encore, oui, Seigneur, tu es où? Quand les grandes tribulations vont venir, il y a les gens qui vont régner Dieu. Et Satan sait que par la souffrance, il veut nous pousser jusqu'à... Mais Dieu utilise cela pour tourner, ce qu'on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Satan, Dieu n'a pas des ordres à recevoir de Satan. Mais chaque fois que Satan a un coup pour nous, Dieu a déjà la porte de sortie. Je vous donne un dernier exemple. Lorsque vous partez dans Luc chapitre... Dans le livre de Luc, 21-22. Luc 21. Regardez bien que qu'est-ce que Jésus dit à Simon? Simon. Il ne l'appelle pas Pierre cette fois-là, il dit Simon, dans son ancien nom, avant qu'il soit converti. Simon. Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Vous savez comment on trible le froment? C'est énorme. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan voulait, en touchant le leader, qui est Pierre, comme ça, tout le monde abandonne Jésus. Satan réclamait Pierre, parce que Pierre avait encore des choses dans sa vie. Satan réclamait Pierre. Jésus prie pour Pierre. Et Satan le fait avec chacun d'entre nous. Est-ce que c'était Jésus qui voulait que Pierre passe par le froment? Non. Mais Dieu a prié pour que quand Pierre va passer par ce moment, que sa foi reste. Et il y a beaucoup de gens, à cause des difficultés, ils vont abandonner Dieu. À cause des difficultés. Mais Dieu a dit, comme il a dit à Pierre, j'ai prié pour chacun d'entre nous, afin que quand vit ces moments, notre foi ne disparaisse point. Oui, il y a la sœur, il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Je pense Bongo a une question pour nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma question se porte sur Ananias et Saphira,
qui avaient menti et qui étaient morts tous les deux. Mhm. Mais vous avez dit que Dieu est amour. Je crois que Dieu est amour. Mais je n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi, sur le coup, Ananias a menti, il est mort, sa femme aussi est morte. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui mentent, et je crois même plus que Ananias et Saphira, mais ils tombent pas raides. Enfin, je comprends pas ce. Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? Je me Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? oui, Si vous croyez, c'est que vous n'allez pas me poser la question. Vous savez pourquoi? non, Parce que vous dites que vous croyez qu'il est amour, mais vous avez remis en question parlant de lui dans cette situation. Tu vois ce que je vais dire, ma soeur? oui. Regarde bien que dans l'histoire d'Ananias, vous pensez que c'était la première fois qu'il avait péché? Qui d'entre nous ici, une seule fois qu'on a fait un péché, Dieu nous a, que le mal nous arrive, qu'on est mort? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Qui d'entre nous ici? Personne. Vous savez ça? Tu es d'accord avec ça, ma soeur? Oui, N'est-ce pas? Ma soeur, tu es là? oui, je suis là. J'ai du mal à comprendre, c'est tout. Voilà. Est-ce que tu es je te pose d'abord une question. Qui d'entre nous, le mal est arrivé à cause qu'on a péché? Personne. Toute situation qui arrive, quand tu auras le temps, je te suggère de lire l'histoire d'Ananias, et de Saphira, ce qui s'est passé dans l'église primitive. Mais la seule chose que je peux te dire, connaissant le caractère de Dieu, c'est que lorsque quelqu'un se met dans la position où Dieu ne peut pas, il ne peut pas être protégé, il est à la merci de Satan. Donc, si Est-ce que ça va rester assez bien haut pour dire? si toi, aujourd'hui, tu pars dans tu pars dans un pays et tu commets un délit dans ce pays. Supposons que tu es en France et que tu es de nationalité peut-être, je ne sais pas, belge ou c'est pas, c'est pas allemande et que tu commets un délit en France et tu fuis, tu pars à l'ambassade de l'Allemagne. Tu seras protégé parce que c'est ton pays. Mais si tu sors de là, tu n'es plus sous la protection de l'Allemagne. Donc, chaque fois que nous péchons, nous nous mettons sur quoi? Sur la terre de l'ennemi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont protégés. Donc, moi, je ne peux pas te dire, je n'étais pas là quand Pierre et Ananias sont arrivés, mais je peux garantir une seule chose. C'est que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, quand Dieu a dit à Ananias, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Il n'a pas dit, le jour que tu vas manger, je vais te tuer. Il a dit, tu vas mourir. Donc, ton choix que tu prends pour pouvoir désobéir, c'est toi qui vas assumer les conséquences. Donc, comme je n'étais pas là, je peux seulement te dire seulement que le mensonge et l'hypocrisie, à ce moment-là, ils sont responsables de leur choix. C'est tout ce que je peux te dire, comme je n'étais pas là. Mais je suis sûr d'une chose, qu'il n'y a personne dans la Bible qui a été condamné ou qui est mort par un péché subi sans que dans sa vie, sûrement, il n'y a pas fait beaucoup d'autres choses avant. Parce que la preuve en est, tu es vivante aujourd'hui. Je suis vivant. Et si, si je dois vivre selon le salaire de mon péché, c'est que je ne suis pas devant vous. Tu comprends, ma soeur? Oui, mais je me dis aussi que Ananias et Saphira ils avaient les mêmes grâces que nous, non? Oui, mais on ne sait pas, comme toi et moi, on ne connaît pas le cœur des gens. Peut-être oui. toi et moi, nous pensons qu'ils étaient... Est-ce que tu lis dans le cœur des personnes, ma soeur? Dieu voit dans le cœur des gens. Mm. Tu vois? Donc, c'est pourquoi il y a les questions que
tant qu'on ne peut pas connaître les profondeurs du cœur de quelqu'un, je ne peux pas vous dire Dieu sait. Si c'est arrivé, si tu sais que Dieu est amour et Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, alors on sait clairement que si c'est arrivé, c'est parce que eux, c'est leur choix. Ils ont décidé de faire cela et c'est sûr qu'ils n'étaient pas à leur première tentative. Et je voudrais rajouter que c'est pour tous les méchants aussi. Dieu a laissé l'opportunité à chaque personne, autant au pharaon, autant aux gens dans le déluge, autant comme bon, l'histoire de Jonas aussi, Ninive, autant aux méchants qu'on trouve méchants de se repentir dans n'importe quelle occasion. Dieu a laissé mais on ne connaît pas les dispositions de cœur. Donc, c'est ça qui est malheureux. On n'est pas... Mais les anges sont témoins de ça. Les anges qui sont invités sont témoins. Mais est-ce qu'on peut comprendre alors dans ce cas que Ananias et Saphira, en fait, peut-être qu'ils avaient... effectivement, je pense que c'est un problème de cœur. Parce que je me suis posé la question plusieurs fois en lisant ce passage, je n'ai pas compris, parce que je me disais qu'ils étaient sous la grâce, comme nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a dû se produire, effectivement? Pourquoi eux, ils sont morts? Bon, on m'a répondu que c'était, aujourd'hui, c'est une mort spirituelle. Ce qui n'a pas arrangé, ça a plutôt amené la confusion dans ma tête. Mais là, effectivement, je comprends que c'est une question de cœur, en fait. Non, mais sous la grâce, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché. Excuse-moi, William. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transgression, il y a encore le commandement. Non, vas-y. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ma soeur, la grâce n'empêche pas que les commandements ou le péché est là. Je veux dire, c'est-à-dire, si tu voles, tu voles. Même si tu es sous la grâce, c'est-à-dire que tu es pardonné, tu ne subis pas la conséquence parce que tout le monde est, si tu pêches, tu es supposé mourir, mais tu ne meurs pas tout de suite. Donc, c'est ça. Donc, tu as l'opportunité de te... La Bible nous dit, pécherons non, parce que nous sommes dans la grâce. Il dit loin de là. Loin de là. Donc, nous ne connaissons pas les cœurs, mais la seule chose que je peux vous dire, quand on voit dans l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a personne qui soit mort par un seul péché qu'il a commis. Dieu use de patience en espérant que les gens changent dans leur vie. C'est tout ce que je peux dire, sachant le caractère de Dieu que j'ai vu dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui est là en attendant que tu commets un péché pour te détruire. Ils vont prendre deux dernières questions. Je pense là, Fabien. Oui. Moi, ça fait un moment. Oui, William. D'accord, posez votre question alors. Allô? Oui, à qui? C'est moi, Denise? Oui, Denise, posez votre question. Oui, bonsoir. Oui. Voilà, j'aimerais savoir, ça m'a toujours un peu perturbé, le fait qu'on dise qu'après le péché, Satan ait pu avoir accès au ciel. Parce que le ciel, on ne peut pas avoir accès au ciel puisque c'est le péché y est banni. Et pourquoi Satan, il avait encore accès au ciel? Ça m'a toujours perturbé. Vous pouvez lire simple, c'est pas, bon, ça ne doit pas vous perturber parce que le ciel, c'est quoi le ciel? Vous savez, dans la Bible, Samuel a fait une vidéo là-dessus. Je pense qu'il peut, Samuel, je ne sais pas si tu peux donner le titre de la vidéo pour que la soeur puisse regarder parce que si je parle, ça sera rapide. Samuel, si tu es là, tu peux mettre ton audio, tu donnes le titre de la vidéo. Et le titre, c'est Pourquoi et comment Satan est monté au ciel. Exactement, c'est le titre de la vidéo. D'accord. Je regarde. Donc, regarde la vidéo, ma soeur. C'est plus facile parce que si je dis rapidement, c'est plus facile de voir avec les textes bibliques. Et le ciel a les différentes dimensions. Pourquoi il avait accès et comment, comme Samuel l'a fait dans la vidéo. Tu tapes souvenir et raisonnant, tu mets pourquoi et comment Satan est monté au ciel. D'accord, merci. De rien, ma soeur. Allô? Donc, on va prendre Fabien. Oui, Fabien. Oui, bonsoir, William. Bonsoir. Oui, j'ai un problème. Vous avez dit Dieu n'a jamais voulu qu'Israël ait un roi. Moi, j'ai un problème à ce niveau. Parce que quand je lis Genèse 49, verset 10, quand le patriarche Jacob prophétise sur ses enfants, on voit qu'il dit le sceptre du commandement ni le législateur ne s'éloignera point d'entre les pieds de Judas,
jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Là, on voit bien que le sceptre, c'est synonyme de royauté. Donc, on peut dire que le patriarche Jacob annonçait déjà que c'est Judas qui allait régner sur ses frères, en fait, jusqu'à ce que vienne Pas du Jésus, tout. c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. Et maintenant, lorsqu'on va dans 1 Samuel, on se rend compte que quand Israël demande un roi, à cette période-là, on ne peut pas dire que David était déjà né. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner à Israël un roi qui vient plutôt de la tribu de Benjamin, puisqu'on sait tous que Saul vient de la tribu de Benjamin et non de Juda. Et aussi, on a vu tout ce que Saul a fait, jusqu'à ce qu'on l'a remplacé par David. Et on sait tous que David a été l'homme selon le cœur de Dieu, un très bon roi pour Israël. Donc je me dis, c'est juste l'impatience d'Israël qui a fait qu'on leur donne un roi qui n'était pas préparé. C'est quoi un bon, déjà, c'est quoi un bon roi? Un bon roi qui a commis un crime, c'est pas ça le roi que Dieu avait prévu. Lisez bien encore Genèse 49, quand on dit que le sceptre viendra par Judas. Ça ne s'arrête pas à David. Le sceptre qui vient par Judas, c'est Jésus qui doit venir. Jésus qui c'est le lion de Judas. Dieu annonce que c'est par Judas. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Dieu annonce que c'est par Judas que le Messie va venir, le vrai roi qui doit être celui qui va dominer sur toute nation. Et la prophétie dans le Psaume chapitre 2, vous lisez le Psaume chapitre 2, vous allez voir, tout est décrit là-dessus. Le Fils à qui Dieu va donner tout pouvoir, c'est Jésus-Christ. Donc, il devait passer par, Jésus est venu par la tribu de Judas, bien évidemment. Mais cette prophétie que tu lis dans Isaïe 49, ce n'est pas David dont on parle ici, c'est Jésus. Donc, ne fais pas l'amalgame. Et Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un roi. Tu peux lire 1 Samuel chapitre 7. C'est pourquoi Dieu a dit, si vous voulez un roi, voilà les conséquences. Il a donné. Et vous pensez que Dieu avait besoin que David soit roi pour que le Messie vienne dans la lignée de Jésus, de David? Non. Pas du tout. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait un roi. Moi, en fait, ce qui me trouble dans Genèse 49, c'est qu'on dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est ça donc que je ne comprends pas. Pourquoi jusqu'à ce que vienne le Shiloh? Qui est le Shiloh? Jésus, pour moi. Qui est le Shiloh? Pour moi, c'est Jésus. Dans la lignée de Judas, le sceptre, c'est-à-dire, c'est pas seulement synonyme de royauté, c'est par Judas que le Fils est venu. Quelle est la finalité de la prophétie? Pose-toi la question. Quelle est la finalité de la prophétie? C'est David ou c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus. Quelle est la finalité du message de la Bible? C'est que nous soyons tous sauvés par Jésus. Dieu, alors, je vais te dire une chose simplement. Donc, Dieu est un menteur, si je suis bien ton analogie. Donc, Dieu a menti ici quand il a dit Israël me rejette, il veut un roi. Dieu a menti. Non, il n'a pas menti, mais Dieu avait prévu un roi pour Israël qui devait sortir de Juda. Mais on voit bien que Saul sort de Benjamin. C'est pour ça qu'après tous les autres... Tu te trompes, mon frère. Mon frère, le roi prévu par Judas, le vrai roi, c'est Jésus. Le seul qui ne va pas mourir, c'est Jésus. C'est pas ce que tu ne comprends pas dedans. Le roi qui est prévu là, c'est Jésus. Parce que c'est le seul roi, il sera le roi des rois dans le ciel. Pourquoi tu vas t'attarder sur une petite chose? Non, le seul roi, c'est Jésus. Dieu n'a jamais voulu roi pour l'humanité parce que tous les rois ont été défaillants dans la Bible. Tous les rois, même David. Dieu n'a pas permis que David puisse construire le temple. Le temple qui est une représentation de Jésus. Il a dit, c'est ton fils qui va le faire. Donc, tous ces rois dans la Bible ont toujours déçu Dieu d'une manière ou d'une autre. Tous les rois, lisez dans l'histoire de l'Israël, le livre de 1 roi, le livre de 2 rois, vous allez voir, tous les rois ont déçu Dieu d'une manière ou d'une autre. Le seul roi qui n'a pas déçu Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, pourquoi je veux m'attarder sur ceux qui sont imparfaits? Pourtant, la prophétie parlait de celui qui est parfait et qui vient et qui va être obéissant. Et il a gagné sa royauté par l'abandon en mourant pour les nations. Tous ces gens-là préfiguraient Jésus-Christ. Tous ces gens-là préfiguraient Jésus-Christ.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'après Saul, la royauté est restée à Juda jusqu'à Jésus. Je ne comprends pas. Donc, Mon frère, pourquoi tout le reste? comment tu dis que tu ne comprends pas quand Dieu donne la prophétie? Donc, tu es en train de remettre en question tout. Dieu voit tout. Est-ce que Dieu ne connaît pas la fin dès le commencement? Il connaît. Alors, si Dieu voit, il sait qu'à travers Judas, Jésus viendra. Moi, je n'ai pas besoin de discuter sur quelque chose que c'est Dieu qui a décidé. Tu vois, mon frère? Donc, le vrai roi qu'on doit s'attarder, c'est Jésus-Christ, pas David. Dieu connaît toutes choses. Parce que je me dis, quand on regarde quand même Genèse 49, on voit que la majorité des prophéties, même en ce qui concerne Lévi et Dan, se sont réalisées. Je me dis aussi pour Judas, c'est la royauté qu'on devait donner à Judas jusqu'à Jésus, qui est le dernier roi, le roi des rois, justement. À quel moment Judas était roi dans la Bible alors? À partir de David. Mon frère, c'est que tu n'as pas étudié ces prophéties-là. Tu n'as pas bien lu. Je t'en supplie. Prends le temps, je t'en supplie. Prends le temps d'étudier Genèse 49. Tu ne peux pas étudier Genèse 49 et me dis cela, mon frère. Je te prie, regarde et on en parlera. Regarde Genèse 49. Tu vas me dire à quel moment? Dites-moi. Non, je vais terminer rapidement pour qu'on passe à une prochaine question. Parce qu'on ne fait pas, ce n'est pas le but de s'attarder là-dessus. Je vais seulement te dire une chose. Dans le Genèse 49, on dit que Dan est le serpent. À quel moment Dan est devenu le serpent? Lorsqu'il était vivant? À quel moment? Quand Dan a réclamé son héritage. Pas du tout. Avant le partage. Quand tu auras le temps d'étudier les 144 000, tu vas voir cela. Regarde, prends le temps de lire. Avec les 144 000, tu vas comprendre, mon frère. Ce n'est pas à cause du partage, ce n'est pas à cause de l'héritage. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous regardez une prophétie dans la Bible, ne nous attardons pas à le lire d'une manière littérale. Toute prophétie pointe à Jésus-Christ. Tous les autres individus que vous voyez qui viennent là, ce n'est que les préfigurations. Tout pointe à Jésus-Christ. À aucun moment sur la terre, Judas n'a été roi. À aucun moment, tu peux voir dans la... Non, je parle de ses descendants, Oui, mais le vrai descendant, le fils de David, le vrai descendant de Judas, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que c'est le lion de Judas. Donc, merci pour ta question, mon frère. Regarde la vidéo et tu vas voir. Et quand tu auras le temps, étudie les 144 000, tu comprendras pourquoi que ça ne se limite pas à David, à un roi. Ça se limite à la prophétie, le but de la prophétie. Et quand tu lis Luc 24, quand Jésus étudie avec ses disciples, il pointe de Moïse, des psaumes et les prophètes, il dit tout ce qui le concernait. Donc la Bible ne s'agit pas de Judas, qui était le fils de Jacob. La Bible, c'est Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux dire, mon frère. On va passer à la prochaine question. C'est Antoine, la prochaine question. Bon, Antoine, il n'y a pas la question. Je vois Anastasie. Anastasie, tu peux poser ta question pour qu'on puisse... Vous m'entendez là? Oui, ma soeur. Oui, en fait, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure pour que si un jour je suis confrontée à la question, de ne pas répondre à côté. Donc, je voulais savoir si j'ai effectivement bien compris ce qui a été dit par rapport au fait que c'est Satan, puisque c'est lui qui égare l'humanité tout entière. Donc, lorsque Dieu constate que l'être humain, les humains ont atteint un degré de péché, comment dire, intolérable, en fait, c'est Satan lui-même encore qui provoque les tribulations afin que l'être humain accuse Dieu des maux qui le frappent ou Dieu laisse faire, ou alors c'est Dieu qui sanctionne en disant, parce que dans le déluge, il a bien dit qu'il fera tomber le déluge sur la terre. Donc, c'est lui qui est à l'origine
est-ce que je peux des sanctions qui ont frappé la race humaine telle qu'on le voit dans la Bible à des périodes bien spécifiques, ou alors il a simplement laissé faire pour en épargnant une quantité de personnes qui avaient été trouvées juste d'être sauvées, et le reste, il a laissé Satan provoquer leur destruction. Voilà. C'est ce que je voulais, ce petit éclaircissement-là, si tu peux revenir dessous, s'il te plaît. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Ah, elle est dans ma chambre, parce que je l'ai lu, je la lis le soir, et je n'ai pas pensé à la reprendre. Non, ne vous inquiétez pas. Mais je peux prendre note. Parce qu'on a répondu à cette question. Je peux prendre note pour lire après. Ok, d'accord, je vais donner tout à l'heure. Je veux dire, on a déjà répondu à cette question. Oui, mais je n'ai pas compris qui sanctionne. C'est Dieu qui laisse faire Satan. Dans la Bible, c'est Dieu qui sanctionne. J'ai compris. Dans la Bible, vous allez voir dans certains endroits, on dit le mauvais esprit de Dieu est allé sur Saül. On a déjà parlé de ça ici. Mais vous partez dans un autre endroit dans la Bible, on dit c'est Satan qui est venu perturber Saül. Donc, pas parce que Dieu dit je vais envoyer le déluge que ça veut dire que Dieu détruit les gens. Le mot je vais, ça veut dire qu'il va permettre. Parce que dans les vidéos où on avait parlé de l'origine du mal, on voit très bien dans le caractère de Dieu. Quand tu auras le temps, regarde les 2 vidéos qu'on a faites sur la colère de Dieu dans la Bible. 2 vidéos. Non, mais de ce côté-là, moi, je n'ai aucun doute. Hein, j'ai bien compris. Si vous n'avez pas de doute, vous allez comprendre que... amour. Voilà. Non, c'est pas ça. Regarde la vidéo sur les 2, la colère de Dieu. Parce que si tu sais qu'il est amour, hein, si tu as vu les 2 vidéos, il y a cette question qui ne viendra pas. Ok. Quelqu'un peut lire pour nous Apocalypse chapitre 18, ma soeur. D'accord. Apocalypse 18, on parle de Babylone ici, n'est-ce pas? Remarquez bien, les amis, on parle de Babylone. Babylone, c'est un système qui est motivé par qui? Par Satan, n'est-ce pas? Oui. Regardez ce qu'on nous dit dans le verset 23 à 24, par exemple. Quelqu'un peut lire le verset 23 à 24? La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes méchants étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et que celle en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Voilà. Dites-moi, à qui on attribue tout le mal qui est venu sur la terre? À ce système. Ce système qui a mis en place ce système. C'est Satan, n'est-ce pas, les amis? Oui. Voilà. Donc, tout le mal qui est venu sur la terre, c'est ce système portera, dont Satan portera. On sait très bien que ce système est mis en place par Satan. Tu comprends, ma soeur? Oui, oui. Donc, quand on lit l'histoire de Job, on comprend que c'est quand Job a dit à Dieu, touche-le, il va te régner. Dieu n'a jamais touché Job. Dieu a retiré sa protection. C'est pas vrai? Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan a agi parce que Satan dit, tu l'as protégé. C'est pourquoi il te craint. Et c'est comme ça. L'ennemi cherche une seule chose, que nous sortons de la protection de Dieu. Ou que nous fassions des choses qui vont nous pousser à régner Dieu, ainsi il a le pouvoir sur nous. Tu vois, tu comprends, ma soeur? Oui, je comprends. Ok. Donc Dieu permet, mais il n'est pas à l'origine. Ok. Et le sanctuaire nous montre clairement comment Dieu va résoudre la question du mal. Il y avait 2 boucs dans le pour finir le mal sur la terre. Vous savez qu'il y avait 2 boucs, n'est-ce pas, mes amis? Oui. Il y avait le bouc Azazel et le bouc de Dieu. Le seul bouc qui était tué, c'était qui? Le bouc de Dieu. Pour purifier tout le peuple de Dieu. Mais le bouc qui devait être jeté loin, c'était Azazel qui représentait Satan. Tu vois? Et pourquoi il est jeté loin? Parce que c'est à cause de lui qu'il est l'auteur de tout le mal qui est venu sur la terre. Tu vois? Je vois. Tu vois ce que veut dire ma soeur? Oui, j'ai bien compris que Dieu laisse faire Satan, mais que
lui, ce n'est pas lui qui tient le, comment dirais-je, ce n'est pas lui qui tient le bâton qui frappe. Voilà, si je peux imaginer ça comme ça. Il permet, parce qu'on dit toute chose qu'on bien Dieu. Satan cherche à nous faire du mal, mais Dieu fera tout pour transformer ça pour sa gloire. Chaque fois que Satan cherche à nous nuire, Dieu fait tout pour transformer cela pour sa gloire. Et c'est ce que nous devons comprendre, que Dieu n'est pas pour faire du mal aux gens, parce que l'amour ne fait pas point de mal à son prochain. L'amour ne fait point de mal. Merci. De rien, ma soeur. Donc, une dernière question pour qu'on puisse terminer. Ou un dernier point. Je pense que... C'est pas une question, mais c'est un constat que je voulais faire. Est-ce que je peux dire, par rapport à l'exemple qu'on avait donné de Ananias et Saphira, je pense, est-ce que je peux ajouter que Dieu sait que certaines personnes ne retourneront plus en arrière, c'est-à-dire que ils ont épuisé, dans leur cœur, c'est fini, quoi. C'est fini. Effectivement, frère. Oui, ça peut être intéressant ce que tu dis, Emmanuel, que comme Dieu connaît le cœur, il sait. Dieu, parce que nous ne connaissons pas le cœur. Donc, lorsque quelqu'un veut qu'on puisse parler d'Ananias, comme la sœur a posé la question, a dit tout à l'heure, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, que nous allons comprendre dans le ciel. Que pour aller dans le sens du frère Emmanuel, sûrement, ils étaient dans un degré que il n'y avait pas de... Comment on dit en anglais, no turning back, il n'y avait plus la possibilité de faire marche arrière. Donc, ça peut être un point, comme tu as donné. Je pense qu'il y a PPC qui nous pose une question là. PPC, c'est qui? C'est un PC? Posez-nous la question, Madame PPC. Oui, bonjour. Je voulais juste dire en fait qu'il faut se rappeler quand même que l'humanité a choisi d'écouter Satan. Parce que si on regarde dans le jardin d'Éden avant le péché, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de conséquences, je vais te tuer, tu mourras, ou à part le fait que Dieu a dit, si tu choisis le mal. Donc, par Adam et Ève, rappelons-nous qu'ils ont choisi une autre voie que celle de Dieu. Et donc, il y a la conséquence également. Et comme tu disais tout à l'heure, dans tout ce qui se passe dans la Bible, toutes les guerres, tout ça, Dieu, il est en train d'essayer de nous ramener. Donc, il faut savoir qu'on vit dans un monde de péché et comme l'homme a choisi le péché, il y a la conséquence qui vient avec. On ne peut pas non plus, en fait, mettre même les conséquences sur le dos de Dieu. Voilà, parce que, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est un bon point, exactement. C'est l'homme qui a choisi. Je pense que la question est réglée. C'est pas, les gens font comme si tout le mal qui arrive, c'est Dieu. Pourtant, c'est l'homme qui a choisi sa voie. Ouais. C'est l'homme qui a choisi sa voie. Et Dieu est un Dieu qui respecte le libre arbitre des gens. Même aujourd'hui, dans la société, les gens ont le libre arbitre. Et quand nous faisons, celui qui achète la voiture, on te donne une voiture neuve qui sort dans le garage. On te donne, c'est pas, peu importe Toyota, peu importe la marque que vous aimez, on te donne cette voiture toute neuve, avec toute l'assurance, tout. Mais vous décidez de conduire, vous faites l'accident. Est-ce que vous allez porter plainte au manufacturier? Non. C'est vous qui avez fait usage de cela. Et c'est pourquoi nous devons savoir que si nous sommes dans le mal aujourd'hui, ce n'a jamais été le plan de Dieu. C'est l'homme qui a utilisé son libre arbitre pour arriver à ce point. En tout cas, je pense que c'est la dernière question. Il n'y a plus que personne qui pose la question. Je voudrais juste ajouter. Je peux ajouter quelque chose. Je voudrais dire aux frères et sœurs qu'à chaque fois que Dieu détruit, c'est à chaque fois que l'homme est arrivé au paroxysme, qu'il n'avait pas eu le choix. Il a toujours appelé et qu'ils sont arrivés au paroxysme de leur état. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter.
Elle vient de se contredire là. Dieu ne détruit pas. Ma sœur, je vais encore corriger sœur Denise, ce que tu as dit. C'est qu'à chaque fois que Dieu permet, il faut bien dire, à chaque fois que Dieu permet, voilà, si Dieu c'est permet, mieux que tu dises. voilà, pardon, ça Voilà. sous-entend Dieu permet. William, s'il vous plaît, j'ai une question, toujours. Je peux y aller? Non, il m'entend pas. Bon, je pense que Internet a un problème. Allô? Oui. J'avais une question. Je voulais dire, est-ce qu'on peut dire En tout cas, merci pour votre point. Je pense qu'on a terminé parce qu'il faut qu'on raccroche. On est à 6 heures, à 5h57. Donc, en tout cas, nous vous remercions du temps que vous avez pris. Nous allons prier pour clôturer. Si vous me permettez, on va prier. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? On va prier pour terminer. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce moment d'échange. Merci de nous permettre de bien comprendre, de comprendre que dans la grande controverse, tu as toujours été là pour pouvoir aider l'humanité à sortir de ces conséquences, des conséquences de leur choix, Seigneur. Ça a été parfois dans les moments de douleur, mais ce n'a pas été ta volonté, Père. Permets-nous d'apprécier ton caractère, de comprendre qui tu es, malgré les années que nous avons dans la foi, nous pensons que nous connaissons qui tu es. Et nous savons que dans la Bible nous dit que ceux qui seront avec toi, c'est ceux qui auront le nom sur le front, ton caractère. Alors aide-nous, afin que nous puissions de notre côté présenter à tous ceux qui accusent Dieu d'une manière ou d'une autre que Dieu n'est pas l'auteur de tout le mal qui existe, mais qui veut à chaque moment nous aider à en sortir. Bénis-nous et garde-nous. Ouvre notre esprit et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.